Mesdames et messieurs, je vous ai demandé de vous confier anonymement dans un Google Form qu'aujourd'hui, je m'en fous, je vais juste tout dévoiler. Je vous ai dit de vous vider le cœur et de dévoiler vos confessions les plus intimes, que ce soit familial, amoureux. Et aujourd'hui, nous allons les lire ensemble. Alors, êtes-vous prêts? Première confession. J'aime les idées et je suis un peu raciste. Mais si tu me croises ou genre le monde qui me connaît le savent pas, je garde ça pour moi, you know. Ouais, je pense que c'est mieux que tu gardes ça pour toi. Bon, prochaine confession. J'ai gardé des photos chaudes de mon ex et je continue des fois à me LeBron James dessus. Ça fait presque 1 an qu'on n'est plus ensemble. Non, ça vois-tu? Non, ça c'est la goutte de trop. Non, 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 non. De 1, faut s'en remettre. De 2, par pitié, supprime les photos. Pas demain, maintenant. Ouh! Sur ce, prochain. J'ai déjà pensé détruire un couple de la pire manière possible juste par vengeance contre le gars qui impose à sa blonde de ne plus voir personne de masculin. Ouf. Aïe, 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 aïe. En vrai, tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. On s'entend qu'un gars qui veut pas que sa blonde voit d'autres présences masculines, selon moi, ça témoigne un peu d'un petit manque de confiance. Moi, si mon copain me disait « Tu peux plus voir d'amis gars », alors que dans mon travail, c'est littéralement juste ça qu'il y a, pour moi, ce serait un red flag. Chacun son couple. Je pense que ça vaut pas tant la peine de détruire le couple vraiment de manière méchante pour ça, vois-tu? Il y a environ 2 ans, je suis allée coucher chez un de mes amis, puis sa blonde était là. Au milieu de la nuit, il y a eu un des sons, voilà quoi, qui m'ont réveillée. 15 minutes plus tard, il sort puis me demande si tout va bien parce qu'il voyait que je dormais plus. Une des expériences les plus gênantes de ma vie. Oh non, ils ont entendu ses amis faire le crac-crac. Oh non. Oh! C'est quoi le crac-crac? Tu sais, dans les Sims, là, quand tu peux avoir l'option de faire le crac-crac à tes Sims, ben c'est ça. C'est faire le crac-crac aux Sims. En tout cas, prochaine confession. Une fois, avec un pote, on était en train de marcher la nuit. On est tombé sur un gars avec quelqu'un derrière à terre, avec les pompiers autour de lui. Il nous avait expliqué que c'était son frère qui avait pris un coup de couteau. Il nous avait expliqué l'histoire et à la fin, il nous a demandé une cigarette. On lui a dit non et on est parti. On avait des cigarettes sur nous. On était juste des rats. Prochaine confession. J'ai fait des choses dans le RTC. Ouh! Je considère pas ça comme un flex. Genre, il y a des gens, ils s'en vantent un peu. Je considère pas ça comme un flex d'avoir fait des choses dans le système de transport de Québec. Prochaine confession. J'ai 49 ans et la nuit, je me lève parfois pour manger du Nutella qui est pour les enfants uniquement. Prochaine confession. Je trouve l'accent québécois extrêmement sexy. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rend folle. Oh! On a une demoiselle Qui nous dit qu'elle trouve ça sexo, l'accent. Ben écoute, merci. Prochain! Tu ressembles à mon ex, mais en plus belle. En vrai, les gens, ils bossent trop à me comparer avec des gens de leur entourage. Il y a tellement de gens qui me disent... Tu ressembles à ça. Tu ressembles à ça. Tu sais, tu veux que je fasse quoi, moi, avec cette information-là? Ah, ben oui, c'est vrai. Ben oui, je ressemble. Ils me font rire, ils sont comme avocats, genre. Ben merci, I guess. Prochaine confession. Je voulais pas d'enfants, j'en ai 2. Je les adore. Oh! Il y a beaucoup de gens ça qui veulent pas d'enfants, qui finalement ont des enfants et qui apprécient leurs enfants. Ça, c'est très cool, guys. Soyez de bons parents. Prochaine confession. Pourquoi je la sens pas celle-là? J'ai peur. Lors d'un cours d'éducation physique au secondaire, nous avons eu le fameux test des piles. La façon dont le prof nous évaluait était que les filles le font ensemble, par la suite ce sont les gars. À la fin du tour des filles, le prof dit à l'une d'entre elles « J'espère que les gars vont faire un meilleur temps. » Je n'avais jamais entendu un prof dire une telle chose à ses élèves. Ça sonne le bon prof d'éduc sexiste. Hein, pas besoin d'être sportif pour faire des commentaires aux gens. Moi, là, ça me ferait des profs d'éduc qui sont pas sportifs. Tu sais, c'est comme les profs des français, d'habitude, ils apprécient un minimum le français. Les profs de maths, ben, ils aiment les maths. Mais profs d'éduc, on dirait qu'ils aiment pas l'éduc. Ils ont pas besoin. C'est ça, c'est le prof qui a fini en éducation physique, mais qui est pas capable de faire un tour de terrain. C'est ça. Bref. Prochain.
Quand j'étais en colocation, ma coloc avait un chat depuis 6 ans auquel elle tenait énormément. Un matin, on se réveille et le chat est plié en deux. On contacte un vet en urgence, mais le chat décède malheureusement durant le trajet en auto. Le soir venu, je me pose devant mon PC et je trouve une grosse palette de chocolat, visiblement aux 3/4 mangée par un chat. Je comprends alors ce qui s'est passé. Je n'ai jamais pu lui avouer mon énorme gaffe. C'est pas vraiment ta faute, je veux dire, le chocolat était là. Tu savais pas, toi, que le chat allait manger le chocolat? Genre, oui, c'est triste, oui, je comprends que tu te sentes coupable, mais au final, c'est pas vraiment de ta faute. Sens-toi pas mal, c'est sûr ça fait mal. Force à toi, mon poteau. Ça va bien aller. Je déteste quand je vais voir des amis et qu'ils arrêtent pas de texter. À un moment donné, on a été voir un film avec une gang d'amis. C'était tellement plate et ma friend qui texte tout le temps durant le film et je suis partie. Ah! Non, faites pas ça, guys. Textez pas au cinéma. Soyez pas sur votre cell. Ou quelqu'un qui parle au téléphone au cinéma. Oh mon Dieu, mais sors de la salle. Oui, je suis au cinéma, mais t'inquiète pas, non, c'est correct. Genre, ferme ta gueule, man. Excusez, là, mais... J'ai déjà brisé un couple pour avoir la blonde de l'autre, mais ce fut les 2 plus belles années de ma vie. Je comprends pas. C'était-tu vraiment nécessaire? Ah, c'est quand même triste, ça, par contre. Alright. Prochain. J'ai déjà révélé à une fille que son chum la trompait pour me pogner la fille. Elle m'a rejeté et est revenue avec son chum qui l'a trompé. Feels bad. Il voulait dire à la fille que son chum la trompait pour lui se la pogner. Tu vois, ça, c'est mon problème. Dernièrement, ma mère et moi avons décidé d'aller dîner au Tyson. Plusieurs minutes passent. 2 jeunes ayant 18-19 ans entrent dans le restaurant en parlant extrêmement fort. Ils ont traversé du côté de la cuisine et se sont mis à se faire de la nourriture. Faut savoir que les 2 jeunes qui sont arrivés comme si de rien n'était portaient un chandail du Canadian Tire. Quoi? Non mais attends, c'était peut-être genre des amis des employés, mais comme... Ouais, c'est bizarre. Mais le pire, c'est que je pense que ça arrive quand même beaucoup. Genre des fois, il y a des gens qui ont comme le restaurant à eux-mêmes tout seuls. Puis quand il n'y a pas de superviseur ou peu importe, ben les gens, ils invitent des amis. Moi, j'ai jamais toléré ça dans les lieu de travail où j'étais, mais tu sais, peut-être qu'il y en a qui le font. Eh ben, prochaine confession. J'étais jeune avec des amis. On était en soirée entre potes, tout le monde allait se coucher. Il y avait 2 couples, un dans chaque chambre, et j'étais avec ma pote dans la chambre entre deux. On entendrait le crac-crac de chaque côté, mais ça allait. On a décidé de mettre un crac-crac vidéo volume bien à fond. On a tapé un sale fou rire. Le lendemain matin, le putain t'a gueulé hier soir nous a cassé en 2. Ok, ça c'est drôle. Oh! Prochaine confession. Cette histoire remonte à l'école primaire. L'histoire où se passe pendant le cross des écoles. Oh, le cross-country. Ok, nevermind. Où pendant tout le cours, je suis 2e et le premier était à au moins 30 mètres devant moi. Mais au dernier tour du cross-country, je me suis rapprochée de lui. Et vu que personne ne pouvait voir, j'ai mis coup de pied dans ses jambes. Il est tombé devant et j'ai réussi à finir premier grâce à ça. Oui, c'est... Disons que c'était pas très gentil. En autant que la personne ne se soit pas blessée, genre sérieusement, ça devrait bien aller, mais c'est vrai que c'était pas... ouais. Gagner quand vous avez triché, c'est comme si t'avais fait un gâteau avec du sel. Genre, ça a l'air beau, mais au final, ça goûte pas bon. Ça fait-tu du sens, mon affaire? Prochaine et dernière histoire. J'ai eu des doutes sur mon ex. Alors j'ai commencé à consulter régulièrement ses caméras de surveillance jusqu'à ce que je tombe sur une action étrange de elle qui débranche 2 des 3 caméras. Turns out qu'elle en avait oublié une et 5 heures de cul intense. Je l'ai entendu dire que le gars était 10 fois mieux que moi. Oh! J'ai mal encore. Non mais no shit que t'es mal. Non mais par contre, ok, première question. Pourquoi il y a des caméras de surveillance dans ton appartement? Deuxième question. Pourquoi il y a une caméra dans la chambre aussi? C'est pas dit qu'une cam est dans la chambre. Pendant 5 heures de cul intense. Je crois pas que ça se soit fait dans la cuisine. C'est ce qui complétait cette première partie sur les confessions anonymes. Vous avez tellement participé à ce concept que c'est sûr et certain qu'on va le refaire. Merci à tout le monde d'avoir participé. J'espère que vous avez aimé ça. C'est la première fois que je faisais ce concept-là. Allez, bye YouTube! Venez me rejoindre sur Twitch si c'est pas déjà fait, mesdames et messieurs. Twitch.tv/Nuluki pour avoir accès à ce contenu-là en live. Et merci d'avoir été là.